Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode 109, Je reste attentif. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Continuez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est important pour nous, car plus de monde ainsi pourra écouter nos bulles de bonheur. Abonnez-vous sur notre page Instagram ou Facebook 2 minutes de bonheur et participez à notre communauté. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai souvent le sentiment de fonctionner en mode réactif. Un rien m'interrompt et je perds rapidement le fil de ce sur quoi j'étais concentrée. Il m'arrive aussi d'être absente au moment présent de la discussion à laquelle je souhaitais participer, par exemple, ou de ne rien retenir d'une réunion à laquelle j'ai assisté comme si je n'avais pas vraiment été là. Bref, je me sens parfois déconnectée et dispersée. Depuis que ma vie s'est densifiée, je sens parfois que mon cerveau ne suit plus. Et là, ça me chicote. Puis-je réapprendre à rester attentive ? Nous savons tous que notre attention est parfois vacillante et notre concentration limitée en temps et en qualité. Grâce aux recherches de Jean-Philippe Lachaud, directeur de recherche à Lyon en neurosciences au sein de l'unité INSERM, nous savons que notre cerveau fonctionne par des cycles rapides de perception suivis d'action. De multiples circuits neuronaux prennent des décisions à chaque perception que nous recevons et que nous confirmons. Comme l'envie irrésistible de lire le WhatsApp de mon ami qui m'envoie ses photos de vacances alors que je suis en train de faire travailler mon dernier. Le fait de se laisser distraire est influencé par plusieurs réflexes qui entrent en compétition, comme nos habitudes, des pensées ou encore notre circuit de récompense. Si vous avez l'impression d'être souvent distrait, vous pouvez vous poser ces questions. Que cherchez-vous à accomplir en ce moment ? Cherchiez-vous intentionnellement quelque chose sur les réseaux sociaux ? Ou vous êtes-vous laissé aspirer par la tentation de scroller sur votre téléphone sous l'influence du circuit de plaisir ? Aviez-vous vraiment prévu de ramasser tout ce qui était par terre lorsque vous êtes rentré dans la chambre de vos enfants ? Ou alors, ce moment où vous entrez dans une pièce d'un pas déterminé et que le temps de vous attarder sur un détail, vous avez totalement oublié pourquoi vous étiez venu. Et je cherchais quoi déjà ? Tout est dans ce déjà. Une petite astuce, chers auditeurs, à mettre en pratique lorsque vous sentez que ça se bouscule dans votre cerveau, dites votre intention à haute voix. Alors, Jean-Philippe Lachaud nous dit que se laisser distraire, c'est souvent choisir la mauvaise action. L'intention est au cerveau ce que le GPS est à votre voiture. Le GPS transforme votre objectif, aller à la gare, en une feuille de route très précise. Dans 500 mètres, tournez à droite, prenez la 3e sortie au rond-point, et ainsi de suite. Finalement, le GPS découpe l'action de rejoindre la gare en petites actions courtes orientées dans la bonne direction. Mises bout à bout, elles nous amènent à destination. Dans le cerveau, c'est le système stratégique qui assure cette mission. Vous pouvez le conditionner pour qu'il considère votre intention comme la boussole de ses choix. En gros, au moment où de multiples signaux seront envoyés au cerveau, celui-ci saura les rejeter pour choisir la bonne action, celle qui servira votre intention. En gros, c'est écouter les directives du GPS pour aller à la gare directement sans s'arrêter devant chaque magasin qui vous attire. Pour garder le cap et rester attentif, nous pouvons programmer notre cerveau grâce à des intentions claires, concrètes et à court terme. Une intention claire, c'est celle qui permettra au cerveau de la garder en mémoire et de prendre rapidement une décision. Rappelez-vous que les cycles perception-action sont très courts. Mettez un maximum de chances de votre côté. Je transforme alors « je dois préparer le dîner » en « je fais une ratatouille ce soir ». Ensuite, une intention concrète. C'est une bonne intention qui appelle à un résultat tangible, quasiment mesurable, comme « ce soir, je lis 20 pages de mon bouquin ». À l'inverse, certaines intentions trop floues sont difficiles à gérer pour le cerveau. Par exemple, je souhaite renforcer mon lien avec mon ado. Pour être concrète, je peux imaginer une sortie au cinéma avec lui préparer un plat qu'il aime, lui adresser un compliment par jour, faire une carte de 2 minutes en famille. Grâce à ces actions concrètes, mon cerveau va laisser mes anciens réflexes de côté,
comme pour mon ado, mes envies de remontrance permanente et mes agacements. Et ainsi, le cerveau va pouvoir se concentrer sur les actions qui permettent, dans le cas de mon ado, de créer du lien. Et enfin, mes intentions doivent cadrer avec un horizon de temps court. On évite, je le ferai dans 3 mois. Allez, je change de regard. Comment faire pour maintenir une intention claire et rester attentif ? La première piste consiste à identifier ce qui nous distrait. Ce sont ces fameuses PAM, ces propositions d'action immédiate dont nous avons parlé dans notre podcast 97, Je reste concentré. Je fais des courses et hop, je pense au rendez-vous que je dois prendre chez le dentiste et j'en oublie la sauce tomate prévue pour le dîner du soir. C'est aussi, je vais chercher un chiffon dans le placard pour nettoyer une trace d'eau et je me mets à ranger l'étagère. Je cherche un mail dans ma boîte de réception et je me mets à classer mes emails. J'écris un podcast et je me demande quelle météo il va faire pour habiller mes enfants, ou je ne sais plus si j'ai sorti la viande du congélo. Bref, toutes ces PAM m'ont fait perdre le fil de ce que je faisais. Le simple fait de prendre une respiration, de laisser passer quelques secondes pour prendre du recul et mettre la PAM à distance permet d'interrompre le processus qui se mettait en place dans notre cerveau. Nous permettons au système stratégique de reprendre la main, de traiter la PAM et de l'évacuer ou de la stocker. Une bonne méthode consiste notamment à prendre en note les PAM qui vous assaillent. Ainsi, votre cerveau n'est plus paralysé par la peur de les oublier et peut rester concentré sur ce qu'il faisait. C'est pourquoi j'ai à côté de moi une feuille de papier sur laquelle je note toutes ces petites questions et tous ces petits reminders. Et c'est seulement quand j'éteins mon ordinateur le soir que je m'y attelle. Deuxième piste. Lorsque les actions deviennent trop obsédantes, il peut vous arriver de vous sentir débordé. C'est souvent là que cette émotion bien connue de notre époque se matérialise. Eh bien oui, le stress. Notre cerveau passe son temps à nous rappeler toutes ces petites choses que nous pourrions être en train de faire au lieu de continuer à lire notre rapport ou à éplucher un dossier soporifique. Et là, nous ressentons une grande angoisse. C'est le débordement d'idées, d'intentions qui, accumulées, nous semblent irréalisables. Vous pouvez alors vous référer à ce que Jean-Philippe Lachaud appelle le mini-moi et le maxi-moi. Le maxi-moi fragmente un projet en petites missions simples et rapides que le mini-moi exécute. En d'autres mots, le maxi-moi est une sorte de cerveau stratégique et le mini-moi son bras armé. Et vous avez besoin des deux pour faire face au débordement de sollicitations et pour rester attentif. Lorsqu'une PAM devient angoissante, le maxi-moi peut détailler un plan d'action associé et évalue le temps qu'il faudra pour les accomplir. Le cerveau décide du moment où il lancera le mini-moi pour réaliser la tâche selon la feuille de route qu'il a développée. Ainsi, le stress diminue, votre cerveau enregistre que le sujet est en cours de traitement et arrête de vous envoyer des signaux d'alerte en ce sens. Jean-Philippe Lachaud utilise une métaphore assez claire pour l'expliquer, celui du pêcheur de perles. Le pêcheur de perles fractionne sa recherche en phases de plongée successives. Il n'a pas assez d'oxygène pour mener plusieurs objectifs au sein d'une même plongée. Il remonte donc à la surface, reprend son souffle et décide de continuer ou de mobiliser ses efforts dans une autre zone de recherche. Le maxi-moi et le mini-moi fonctionnent de cette façon, en alternant des prises de hauteur et des mini-missions tactiques. Pour vous donner un autre exemple très concret, pensez à un étudiant devant un devoir de mathématiques. Il lit les consignes du premier exercice, c'est le mini-moi, puis il lève le nez et se demande s'il voit comment résoudre le problème, c'est le maxi-moi. S'il peut le faire, il commence la première question, le mini-moi, sinon il passe au deuxième exercice. Il est recommandé que ces mini-missions soient le plus courtes possible pour permettre au cerveau de les traiter sans se laisser distraire. Le mini-moi évolue un peu comme dans une bulle. Il est concentré uniquement sur son objectif et ne se laisse perturber par aucune alerte ni aucune PAM, d'où la nécessité que sa mission soit courte. Pour rester attentif et éviter de vous disperser, Jean-Philippe Lachaud propose des astuces très concrètes. Premièrement, trouvez le bon environnement. Un bon environnement limite les sollicitations imposées à nos cerveaux, comme par exemple éliminer les sources de distraction. Par exemple, rangez votre téléphone dans une boîte déposée dans une autre pièce que celle dans laquelle vous travaillez. Au pire, ce sera juste la flemme de vous lever qui vous empêchera d'aller le chercher.
Aussi, fermez les volets, mettez des boules quies, faites le vide autour de vous. Exit vos dernières photos de vacances si elles vous poussent à vous évader vers vos projets pour l'été prochain. Ensuite, mettez des routines en place. C'est une bonne façon pour votre cerveau d'enregistrer que vous passez en mode travail. Les rituels, je vous renvoie à notre podcast numéro 4, forment un sas entre deux moments de votre journée. Je me souviens d'un professeur qui me conseillait de m'attacher les cheveux pour mes entretiens d'embauche. Je ne le faisais jamais en temps normal. Il me disait « Votre cerveau va associer la queue de cheval, la nuque dégagée, avec la posture mentale nécessaire au succès de l'entretien. Ça marche hyper bien. À chaque fois, j'entrais en entretien avec un moral d'acier. » Deuxième piste. Gérez votre temps et vos efforts. Il est plus facile d'accueillir un effort d'attention limité dans le temps et d'alterner entre différentes activités. Prendre le temps de se détendre, de se relaxer, de dormir. Votre cerveau a besoin de respirer, de se charger en dopamine et autres hormones du bonheur collectées au cours d'activités qui n'ont d'autre but que de vous faire du bien. Le cerveau a aussi besoin de périodes de repos complet pour mieux fonctionner. Faites aussi du sport. Vous pouvez réécouter notre bulle de bonheur 59 Je bouge pour vous rappeler les bienfaits d'une activité physique régulière sur votre mental. Faites des pauses, des vraies pauses sans objectif, sans distraction. Exit le scrolling frénétique sur votre téléphone portable. Il ne permet pas à votre cerveau de se reposer, sauf si vous vous l'autorisez comme une récompense avec l'intention de vous faire plaisir. Utilisez aussi un minuteur pour vous donner une échéance à votre effort de concentration et programmer des alarmes. Troisième type d'astuce, s'organiser. Cela va vous permettre de bien établir votre attention et de ménager des pauses de respiration à votre cerveau. Découpez une activité en petites actions plus digestes, elles seront plus faciles à gérer pour votre système attentionnel. Faites une seule chose à la fois, fuyez le mode multitâche à tout prix. Imaginez-vous marchant sur plusieurs poutres en même temps, difficile, n'est-ce pas? Le mode multitâche crée encore plus de conflits de décision, c'est fatigant pour votre cerveau, car ça introduit plusieurs intentions au même moment. Ça multiplie vos chances de dispersion, d'échec et d'agacement. Visualisez aussi le résultat que vous souhaitez atteindre. Nous vous avons déjà parlé des bienfaits de la visualisation dans notre bulle de bonheur 81, je reste motivé avec le Whoop. Précisez aussi vos objectifs avec des résultats concrets à atteindre et une feuille de route d'action claire. Hiérarchisez aussi ce que vous avez à faire et alternez les tâches exigeantes avec les choses plus faciles. Mettez aussi ensemble les actions qui se ressemblent comme les envois d'emails, la lecture de vos mails ou de newsletters, bref, tout ce qui pourrait venir perturber votre programme attentionnel. Si vous avez enregistré que ça sera traité à un autre moment, vous ne vous laisserez plus détourner par les pop-up. Réduisez aussi le bavardage mental en écrivant. Ça peut être vos émotions, vos pensées, votre pense-bête. Posez tout ça sur un papier ou sur votre téléphone pour l'évacuer de votre esprit. Une belle astuce. Comptez vos moments de distraction en dessinant un bâton ou une petite croix à chaque fois que vous vous éloignez mentalement de votre tâche. Vous pourrez ainsi étiqueter vos PAM et vous y associerez un réflexe de reconcentration. Vous verrez vite les progrès. Enfin, la meilleure des astuces est probablement de méditer. Nous vous en parlerons dans un prochain podcast. Et hop, je me lance. Si je résume, en 1, il est tout à fait possible de reprogrammer notre équilibre attentionnel. En 2, la clé de notre attention réside dans une intention claire, concrète et à court terme. En 3, découpez vos intentions en mini-missions courtes et avec des résultats tangibles. À vous de jouer, chers auditeurs. Piochez une carte 2 minutes ensemble. Choisissez un projet ou une action que vous allez mener de A à Z sans vous laisser distraire. Appuyez-vous sur nos astuces. Pour finir en beauté et reprendre un peu de hauteur, c'est André Gide qui nous sert la petite mousse de la semaine. Chaque instant de notre vie est essentiellement irremplaçable. Sache parfois t'y concentrer uniquement. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles.
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.